On dit souvent que l'environnement fait la réussite, mais beaucoup d'étudiants étrangers découvrent cette phrase quand il est déjà trop tard. Parce qu'en réalité, en France, ta réussite ne dépend pas seulement de ton école, elle dépend aussi énormément de la ville où tu poses tes valises. Et ça, on n'en parle presque jamais. Donc aujourd'hui, on va en parler. Le piège classique quand tu es étudiant étranger, surtout camerounais, c'est quand ton objectif numéro un se résume à une seule chose: être admis. Donc tu choisis une école publique en province, moins de concurrence, moins de refus, moins de stress. Jusque-là, tout va bien. Sauf que tu ne choisis pas seulement une école, tu choisis une ville. Et parfois, sans le savoir, tu choisis aussi tes galères futures. La réalité après l'arrivée. Tu arrives en France motivé, avec plein de projets, mais très vite tu comprends que la vie étudiante, ce n'est pas juste aller en cours. C'est aussi trouver un job étudiant, trouver un stage, trouver une alternance et plus tard un CDD ou un CDI. Et là, surprise, dans beaucoup de villes de province, il n'y a pas assez d'entreprises, pas assez d'alternance, pas assez de jobs. Résultat, tu envoies 50 CV, tu reçois zéro réponse et on te dit que le marché est tendu. Alors que le vrai problème, ce n'est pas toi, c'est la ville. Comparaison qui fait mal. Même à Paris, en Île-de-France, à Lyon, à Marseille, trouver une alternance est difficile pour les étudiants étrangers, donc imagine en province. C'est comme chercher du poisson dans une rivière presque sèche. Tu peux être un très bon pêcheur, s'il n'y a pas de poisson, tu mangeras quand même des biscuits. Le coût de la vie, faux ou bon argument? Beaucoup choisissent la province parce que la vie est moins chère. Oui, le loyer est moins cher, mais si tu n'as pas de job, même un loyer pas cher devient cher. À quoi sert de payer 350 euros de loyer si tu n'as aucun revenu pour payer les 350 euros? Les grandes villes coûtent plus cher, ça c'est clair, mais elles offrent plus d'opportunités pour travailler, évoluer et s'insérer. Le facteur social dont personne ne parle. C'est un facteur très important, surtout pour les étudiants étrangers. En province, il arrive que tu sois le seul étudiant noir de ta classe, le seul étudiant étranger, le seul à ne pas comprendre certaines références culturelles. Ce n'est pas dramatique, mais à long terme, ça peut être pesant. L'isolement, ça joue énormément sur le moral et la motivation. Dans les grandes villes, tu rencontres plus facilement d'autres étudiants étrangers. Tu peux rencontrer des Camerounais, des personnes qui vivent les mêmes réalités que toi, et ça aide énormément. Le message clé. Attention, on ne dit pas que la province, c'est mauvais. Mais il est important de noter qu'il faut réfléchir plus loin que l'admission. Si tu commences en province, pense déjà à la suite. Par exemple, où trouver ton alternance, dans quelle ville tu pourras évoluer, ou encore comment te repositionner plus tard dans des zones plus dynamiques. Le vrai piège, ce n'est pas de commencer en province. Le vrai piège, c'est de ne pas anticiper. Choisir une école, c'est important, mais choisir la ville, c'est stratégique. La chance ne tombe pas du ciel, elle se construit en faisant les bons choix au bon moment et au bon endroit. Si tu veux mieux apprendre à préparer ton arrivée en France et à éviter les erreurs classiques, contacte-nous au numéro qui s'affiche à l'écran et abonne-toi pour plus de conseils sur les études et la mobilité en France.